Allez, ignorer. Tac. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, Lady laisse aussi comme ça. Hey, tu veux mettre le sang partout là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ce petit direct. Merci à tous ceux qui sont en train d'acheter les tickets pour le grand concert de Lady Ponce le 10 septembre à l'Olympia de Paris. Le 10 septembre, l'Olympia de Paris, ça ne se raconte pas, ça se vit. Nous attendons que vous veniez massivement. Massivement relever la culture camerounaise. Massivement montrer que l'Olympia est au-delà de la culture camerounaise. Ça veut dire que c'est des salles mythiques où nous avons eu des Céline Dion. Nous avons eu... Même les Michael Jackson ont joué à l'Olympia à leur début. Donc c'est une salle que quand une artiste joue là-bas, c'est pas de la gnognotte. Donc j'invite vous tous à aller acheter vos tickets. Je vais vous dire ici officiellement que les billets se vendent. Il n'y a pas de débat. L'Olympia est plein à 70%. Nous avons 30% de billets encore. Je vous informe aujourd'hui là. Donc, ne croyez pas qu'on vient ici parce qu'on veut supplier quelque chose. On vient ici parce que nous estimons que chacun doit être là face à l'histoire que nous sommes en train de créer. Et nous invitons chacun à faire preuve de responsabilité. Je suis en train d'envoyer les liens, excusez-moi. Nous invitons chacun à faire preuve de responsabilité. L'Olympia, c'est une histoire d'une artiste qui s'écrit. Lady Ponce a fait toute sa carrière. Elle aura encore beaucoup de choses à prouver à la culture camerounaise. Mais aujourd'hui, là, elle écrit une partie de son histoire dans la musique camerounaise. Et nous sommes là pour la soutenir. Nous devons le faire. On va me demander pourquoi dans cette sortie. Cette sortie, c'est pour remettre l'église au milieu du village. Il faut que les artistes camerounais comprennent que quand Lady Ponce va finir à l'Olympia, elle ne va pas porter l'Olympia, poser sur sa tête et partir avec. Aussi vrai que je soutiens Lady Ponce aujourd'hui, c'est comme ça que demain je soutiendrai une autre artiste qui sera dans ce genre de salle. Donc, pourquoi il y a la jalousie alors? Pourquoi vous voulez déranger? Pourquoi vous voulez emmerder? Donc, la guerre sous-marine qu'on est en train de mener à Lady Ponce, c'est une guerre sans issue. Ton discours nous fatigue. Encore un petit commentaire mal placé, je bloque. Je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Je ne bloque pas souvent les gens sur ma page. C'est parce que je suis gentil. Je ne bloque pas souvent les gens sur ma page. Je suis souvent sérieuse. Mais si quelqu'un parle mal là, je le bloque. C'est comme ça. Il faut que vous me respectez et vous respectez ma sortie. Aujourd'hui, on va me demander pourquoi tu es sorti. Je suis sorti pour vous dire que tout ce bruit là, c'est maïs. C'est maïs. L'Olympia va se remplir et rien ne va empêcher ça. Ce n'est pas un débat. C'est une certitude. Tout le petit blablabla là qu'on fait là, ça ne nous concerne pas. Focus sur l'Olympia. Nous sommes prêts. C'est là-bas que ça s'écrit l'histoire. Ce n'est pas en faisant le bruit sur Facebook. Aujourd'hui là, je ne veux pas m'éparpiller. Je vais m'agresser ici là. À ma grande soeur Chantal là ici. Je vais lui parler sincèrement et sérieusement. Parce qu'elle sait que je n'ai pas ma langue dans ma poche.
Nous allons commencer par lire la sortie de Lady Ponce. Lady Ponce, c'est quelqu'un de très pondéré. Et d'ailleurs, elle ne sort pas souvent. Parce que pour le moment, elle doit rester calme. Mais quand vous voyez Lady Ponce, ça c'est sa sortie. Je vais vous expliquer pourquoi sa sortie. Et je vais répondre. Très chère grande sœur Chantal ici, avec tout le respect que j'ai pour les aînés, abstiens-toi de citer mon nom à tort et à travers. Et surtout avec mépris quand tu fais tes sorties. Je tiens à te préciser que mon silence n'est pas une peur, mais un choix de vie que j'assume pleinement. Par respect pour mes fans et surtout pour mon héritage musical que je compte laisser aux jeunes. Alors quand tu réponds à X, ne cite plus mon nom avec mépris. X que Lady Ponce parle là. Moi je pense, hein. On parle... Maman Chantal répond à Amazon. Maman Chantal répond à Amazon. Est-ce que Lady Ponce est responsable des sorties de Amazon? Amazon, c'est une fille libre, adulte. Sa page Facebook, c'est elle qui le contrôle. Elle n'a pas à demander à Amazon que, même si elle demande à Amazon, Amazon ne fait pas. Lady Ponce va la taper. Si moi j'ai... Chantal ici a dit qu'elle a porté plainte à Amazon, qu'elle réponde directement à Amazon, sans mêler Lady Ponce. Sans mêler Lady Ponce pour un X ou pour un Y. Amazon qu'on dit là. Quand il y a eu le premier Olympia en 2020, Amazon a fait une sortie pour déranger Lady Ponce. Moi, j'ai fait une sortie pour répondre à Amazon. Ça là, il n'y avait pas que quelqu'un était fâché. Amazon a encore fait une sortie dernièrement. J'ai encore fait une sortie, j'ai recadré Amazon avec respect. J'ai même donné la parole à Chantal ici qui est venue parler. Sur le live, là, le live est encore sur ma page. Amazon a fait une sortie de remise en ligne. Ça s'est arrêté là. Pourquoi Chantal ici veut absolument associer Amazon, les sorties de Amazon à Lady Ponce? Pourquoi? Pourquoi elle veut absolument mêler Lady Ponce à la boue? Tu dis que c'est ta cousine. Protège-la. Pourquoi absolument mêler? Je dis bien dernièrement, ça ne fait même pas 3 mois où moi j'ai recadré Amazon. Amazon m'a répondu. Et puis basta, c'était fini. Mais à chaque fois que tu as une sortie sur Amazon, tu veux absolument mêler Lady Ponce. Oh, Lady Ponce doit dire à Amazon d'arrêter de t'attaquer. Tu as porté plainte à Amazon. J'ai ça au tribunal avec Amazon. Ce n'est pas Lady Ponce qui envoie Amazon. Il faut que ça s'arrête. Amazon, c'est une femme responsable de ses dires. Elle dit d'ailleurs dans tous ses directs que Lady Ponce ne l'a envoyé nulle part. Elle répond pour elle-même. Elle est responsable de ses dires. Pourquoi Chantal ici veut absolument mêler Amazon avec Lady Ponce? Moi, je vais prendre un exemple. Ma soeur Chantal, quand Lolo Fondia a insulté Lady Ponce ici, là, proprement et bien, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a dit que non, c'était toi qui avais demandé à Lolo Fondia d'insulter Lady Ponce. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que comment on dit, Lolo Fondia est une adulte responsable et que tu n'as envoyé personne le faire. Il faut considérer la même chose. Tu dis que Lady Ponce c'est ta famille, c'est ta cousine. Mais tu la mêles à tout, sachant une grosse séance qu'elle est en train de préparer. Tu devrais être du côté des gens qui la protègent, pas des gens qui la lèchent, pas les gens qui sont en train de vouloir lui faire du mal. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons finir d'abord de lire Lady Ponce. Ensuite, je vais revenir vers toi. Alors, quand tu réponds à X, ne cite plus mon nom. J'étais connu en 2010. J'étais à mon 3e album. Et je tiens à te rappeler que j'étais au sommet de mon art. Ça, là, était un hit à cette époque. Et là, Tress Africa n'existait pas encore. Alors, respecte mon travail et mes efforts comme je respecte les tiens. Tu m'as amené dans 2 émissions
et je ne connaissais pas ton accord avec mon faux producteur GPS. Moi, je tiens à dire ici que quand Chantal a ici, elle est chercher Lady Ponce. C'est GPS. Elle avait les accords avec Lady Ponce. Lady Ponce venait d'arriver en France, était arrivé en France par rapport à son producteur. C'est lui qui s'est arrangé avec Chantal ici pour que Chantal ici l'amène aux émissions. Lady Ponce n'a rien arrangé avec Chantal ici. Je connais l'histoire. Et d'ailleurs, je t'en ai remercié dans une chanson. Et en rentrant de la dernière émission, tu t'es fait arrêter par la police parce que tu conduisais sans permis de conduire. Et aujourd'hui, tu fais croire au monde entier que tu as fait de la prison à cause de moi. Voilà l'affaire. Depuis, Chantal a ici dit que elle a payé le prix derrière Lady Ponce parce qu'elle a fait la prison à cause de Lady Ponce. Lady Ponce dit que ça ne la concernait pas. Chantal a ici conduit sans le permis de conduire. Nous tous on connaît ce que ça donne ici là. Si tu conduis sans le permis de conduire, on t'arrête, on te met au nouf. Lady Ponce était venue parce qu'elle avait des choses à faire avec son producteur. Son producteur demande à Chantal ici d'accompagner Lady Ponce à 2 émissions. Elle part là-bas sans permis. Ça concerne Lady Ponce. Elle est concernée. Pourquoi aujourd'hui elle doit se sentir coupable que Chantal ici ait fait le nouf à cause d'elle? Elle n'est pas concernée. Donc moi je pense que Lady Ponce est en train de subir une terrible cabale à cause de cette Olympia-là. Et je pense qu'il faut que tout le monde rentre en zone et vous lui foutez la paix. Ça suffit. Ça suffit. Parce qu'à chaque fois qu'on se plaint que oh, j'ai payé pour toi, oh, j'ai fait la prison pour toi. Non, il faut bien expliquer que parce que tu n'avais pas le permis de conduire. Oui. Est-ce que c'était la faute de Lady? Ce n'était pas la faute de Lady Ponce. Pourquoi on veut toujours mettre tout sur le nom de Lady Ponce? Lady Ponce est le moins cher de tout le monde en ce moment. Donc nous, un moment là, on doit sortir pour parler. Oui. Alors, de grâce, apprenez à expliquer les choses telles qu'elles se sont produites. Et tu parles d'avoir apporté quelque chose dans ma carrière quand je n'avais rien. Comme si tu m'as connu quand j'étais à mon premier album ou alors à mes débuts de carrière ou encore 2e album. Très cher, tu m'as connu à mon 3e album. Donc, s'il te plaît, arrête vite mon nom. Je n'ai peur de personne. Alors, réponds sans me dénigrer. Tu ne savais même pas que nous étions cousines parce que l'enfant qui connaît l'aîné. Parce que c'est l'enfant qui connaît l'aîné. Moi, je connaissais que tu étais ma cousine aujourd'hui. Moi, je connaissais que tu étais ma cousine. Aujourd'hui, encore, tu dis, quand Lady n'avait rien. Dis-moi, avec mon 3e album, je n'avais rien. Qu'est-ce qui vous arrive même avec mon nom? C'est comme cela que tu l'as d'abord mentionné dans ton direct chez Lolita la Baronne et aujourd'hui, tu le mentionnes dans ton direct. Vous vous rappelez le live que j'ai fait où je recadrais Amazon, je parlais à ma soeur Amazon en lui disant que non maman, il y a une grosse échéance qui se prépare. Je souhaite que tu mettes un peu bas la tête. C'est moi qui ai dit. Vous comprenez? Et Amazon m'a répondu. Dans ce live-là, j'ai fait intervenir Chantal ici. J'ai fait intervenir Chantal ici. Qui a voulu un peu déborder le live. J'ai tout fait pour lui dire que non, c'est la famille. Les sons. J'ai tout fait pour calmer un peu. Parce que j'estimais qu'il ne fallait pas créer le désordre. Il ne fallait pas créer le désordre. Chantal a ici à parler. Je l'ai laissé s'exprimer. Je l'ai laissé s'exprimer proprement. Mais c'est vous, les grandes sœurs là, qui devez soutenir Lady Ponce. Mais vous êtes en train de tout faire pour que Lady Ponce tombe. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce live est encore sur ma page. J'ai tout fait pour que tu parles dans ce live-là. Si je laisse souvent les gens dire tout et du n'importe quoi sur moi, rassure-toi que ce n'est pas de la peur. Alors, cher aîné, quand c'est trop, c'est laid. Laisse mon nom tranquille. Je ne souhaite plus que mon nom soit mentionné dans tes clashs avec X. Trop, c'est trop. Donc, Lady Ponce dit que si
tu as les problèmes avec Amazon là, il faut la laisser loin de là. Puisque, je redis bien ceci, quand Amazon a commencé même à parler, moi je suis sorti, j'ai parlé et j'étais invité dans le live. Donc, pourquoi tu veux absolument faire croire que c'est Lady Ponce qui envoie Amazon t'insulter? Ce n'est pas du tout vrai. Lady Ponce n'envoie personne insulter personne. Laissez la fille de truc tranquille. Un moment, il faut lui foutre la paix. Si vous ne voulez pas la soutenir pour son Olympia, taisez-vous. Taisez-vous. Vous croyez que c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi? Laissez Lady Ponce tranquille, même s'il y aura une personne à l'Olympia. Laissez-la avec ces une personne. Soit vous la soutenez, soit vous lui foutez la paix. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Soutenez-la. Si vous ne voulez pas, taisez-vous. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas juste ce qui vous laisse penser que mon nom est votre tam-tam. Enlève vite mon nom dans ta bouche. Ce n'est pas parce que tu m'as accompagné à 2 émissions que cela signifie que tu m'as apporté du soutien quand je n'avais rien. Alors, s'il te plaît, enlève mon nom dans ta bouche parce que mon silence n'est pas la faiblesse. Vis ta vie et laisse la mienne tranquille. Je suis tout sauf lâche. Ça, c'est la sortie musclée de Lady Ponce. Sa sortie était musclée. Et elle a raison que ce soit musclé. Parce que moi, elle veut dire ici que Chantal là ici, machin. En tant que grande sœur, tu dois prendre de la hauteur. Moi, je te parle là. Il faut prendre de la hauteur, ma sœur. En plus, c'est ton sang, hein, Lady Ponce. Ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Il faut que vous preniez de la hauteur. Vous n'êtes pas obligé de soutenir Lady Ponce, mais foutez-lui la paix. Parce que tous ceux qui se crament en bas là, nous sommes au courant. Enfin, vous pouvez ne pas soutenir Lady Ponce, mais foutez-lui la paix. Quand Lady Ponce va finir de chanter à l'Olympia, elle ne va pas porter l'Olympia, poser sur sa tête et rentrer avec à Yaoundé. Elle va laisser l'Olympia à Paris là-bas. Et peut-être demain, ce sera ton tour. Et tu vas nous appeler, on va te soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les artistes camerounais, à chaque fois qu'un de leurs prépare quelque chose, ils veulent l'entraîner dans la boue, dans les clashs, dans les insultes, dans les choses qui n'ont ni tête ni queue? Pourquoi? Qu'est-ce que Lady Ponce vous doit? Vous voulez l'entraîner dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue. On a accusé Lady Ponce ici d'être de la brigade anti-Sardina. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Parfois, quand vous voyez une artiste comme Lady Ponce qui prépare un événement sorti comme ça, c'est qu'elle en a comme ça. Lady Ponce que vous voyez là a été accusée de faire partie de la brigade anti-Sardina. On a signé une pétition et on a envoyé à Yaoundé contre Lady Ponce. Où les gens croyaient qu'elle va arriver au Cameroun, on va l'arrêter. Mais vous savez ce qui s'est passé. Lady Ponce, quand elle rentre à Yaoundé, est appelée par les services secrets camerounais. On commence à lui poser les questions. Tu fais partie de la base, donc tu avais ceux qui veulent, qui agressent le président quand il arrive à Yaoundé. Lady Ponce dit que moi, quand, où, comment. Vous comprenez, non? C'est les patriotes qui avaient signé ces pétitions-là, avec certains artistes dedans. À un moment, les Camerounais doivent connaître la vérité. Les noms des artistes là, je ne dis pas. Donc, Lady Ponce s'est retrouvée au milieu d'une chose qu'elle ne comprenait pas. On a signé toute une pétition. Le premier Olympia de 2020. 2020, le premier Olympia de 2020. Les patriotes ont signé une pétition
pour combattre et pour boycotter Lady Ponce. On a envoyé à Yaoundé que Lady Ponce fait partie de la basse. Lady Ponce a dû. Les services secrets camerounais ont appelé Lady Ponce pour lui demander que, mais je dis, hein, donc tu fais partie. Elle dit que, maman, je connais ça comment? Moi, comment? On m'a déjà vu quelque part. Vous savez ce qui s'est passé? Les patriotes là ont parlé. Narcisse Mbarga a clashé Chantal Aïchi sur le net 2 jours après. Donc, le combat de l'Olympia là, ce n'est pas aujourd'hui là. C'est une très longue histoire. Les gens ne veulent pas que cette Olympia se fasse. Et ça va se faire. Ce n'est pas un débat. On vous informe, ça va se faire. Vous signez les pétitions pour envoyer à Yaoundé, pour qu'on combatte Lady Ponce. Pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé? Quand on a cité les noms des gens qui combattaient Lady Ponce, Lady Ponce a pris son téléphone. Elle a appelé Chantal Aïchi. Que ma soeur, j'apprends que... Ok? On a parlé, ça s'est calmé. Donc, à chaque fois que Lady Ponce lance son Olympia, les problèmes commencent. Ça sort de partout. Tout le monde veut combattre Lady Ponce. Il faut un moment que vous compreniez que la musique là, c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, c'est Lady Ponce qui est à l'Olympia. Demain, ce sera un autre artiste camerounais. Et nous allons soutenir cet artiste-là. Hier, c'était Valsero qui était au Zénith. Il a fini, tout le Cameroun l'a soutenu. Demain, aujourd'hui, c'est Lady Ponce. Lady Ponce va finir l'Olympia. Elle va laisser l'Olympia. Mais il y aura d'autres artistes camerounais qui viendront jouer à l'Olympia. Et nous allons soutenir. Je ne peux pas comprendre que dès qu'il y a un artiste dans une grande salle mythique, on le combat. Vous la combattez pourquoi? Vous pouvez ne même pas être actif pour faire sa communication, mais vous lui foutez la paix. Vous lui foutez la paix. L'Olympia, là, elle ne va pas porter ça et partir avec. Elle va finir de chanter et laisser l'Olympia à Paris. Celui qui a la force va faire son Olympia. Il faut que vous compreniez que Lady Ponce, ce n'est pas un grand promoteur qui fait. C'est Lady Ponce herself qui met son argent avec des partenaires pour faire cette Olympia-là. Donc, respectez au moins la sueur de son front. Il y a quoi? Putain, vous n'êtes pas obligé de faire sa communication, mais taisez-vous. Je suis en ligne. N'appelle pas, je suis en ligne. Je suis en ligne. J'appelle après. Quelle Martine? Le téléphone, c'est que j'appelle. Ok. Donc, je suis en train de dire, excusez-moi, hein, j'ai eu un truc important là. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de... Je dois envoyer quelque chose d'important là. Voilà. Donc, je disais donc que... Avec tout ça, vous êtes en train de combattre, calomnier, discuter, l'accuser de tout. Mais Lady Ponce avance. Comme je vous dis, moi,
Je soutiens Lady Ponce comme je soutiens tous les artistes camerounais. À chaque fois qu'il y aura la culture camerounaise dans une salle mythique, je le ferai. Je ferai mon taf. Parce que c'est aussi ça. Être aimé le Cameroun. Maintenant, nous allons repartir. Ma soeur Chantal Aïchi. Lady Ponce, c'est ta cousine. Il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Tu n'es pas obligé de soutenir Lady Ponce. Mais fais profil bas. Toi et moi, on se parle. Je peux te dire les vérités en public. Je ne me cache pas pour te le dire. Ce qui se passe n'est pas bien. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Et moi, je dis à tous les artistes camerounais, ce que vous faites à Lady Ponce aujourd'hui, là, ça va retourner sur vous. Ou bien parce que beaucoup de vous savent qu'un jour, ils n'auront jamais le courage de faire l'Olympia. Hein? Ou parce que beaucoup de vous savent que l'Olympia, là, Lady Ponce va finir, elle va laisser l'Olympia sur place. Elle va laisser l'Olympia sur place. Donc, les petits manigances, là, les petits, là, laissez. Soit vous soutenez Lady Ponce, soit vous vous taisez. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un débat. Donc, Lady Ponce, là, l'Olympia se fera avec force et dignité. Même s'il y a une personne, on fera cette Olympia-là. Et ce sera plein. Il faut que le petit Congo, ça de derrière, là, le feu qu'on n'allume pas derrière, là, au calme, là, ça se calme, ça s'arrête. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais revenir encore sur deux choses que tu as dites. En fait, je reviens encore en te disant que Chantal Aïchi, tu t'attaques à un monument. Pour moi, Valsero, c'est un monument de la culture camerounaise. Pourquoi je l'appelle monument? Ce n'est pas parce qu'il est Michael Jackson. Vous savez pourquoi on attaque trop Valsero? Parce que Valsero a soutenu Lady Ponce. Depuis le début, il soutient Lady et il va soutenir Lady Ponce jusqu'à la fin. Les sorties de Valsero. Valsero ne demande pas la vie de quelqu'un pour faire ses sorties. Valsero est un conscientisateur du peuple. Valsero, là, c'est un éducateur public. Le Camerounais est plongé dans le vin et la luxure et le ndiapap, le Congossa. Le Camerounais est plongé dedans. Il faut des gens comme les Valsero pour élever un peu la société camerounaise. On est tous coincés dans le vin. Nous sommes en train de regarder notre pays pourri, maigri. Il n'y a rien au Cameroun. Il faut dire les vérités. Il faut dire les vérités. Mais il a le courage de dire des choses, de prendre les balles, de prendre des risques. Même si, on va dire quoi, Valsero a écrit son nom au firmament de la culture. Au firmament de la culture. Vous comprenez? En fait, au firmament de la culture. Pourquoi? Parce qu'il a fait plein le Zénith de Paris. Il n'y aura pas. Celui qui est trop fâché va le faire. 1. 2. L'engagement politique de Valsero, c'est depuis qu'il est petit. Ça n'a rien, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Il faisait déjà ça étant assis au Cameroun. Il n'a pas attendu pour venir en Beng, pour venir critiquer. Il critiquait assis là-bas. Il critiquait, on l'arrêtait, on fouettait ses pieds. C'est un peu comme les longuets. Ils critiquaient étant là-bas. Ils n'ont pas attendu pour venir en Beng, pour faire la critique. Tout le monde connaît Valsero. Valsero est comme ça. Donc, depuis que Valsero apporte son soutien à Lady Ponce, ça dérange. Pourquoi ça vous dérange? Il a le droit d'apporter son soutien à Lady Ponce. Valsero peut être tout,
Mais il aime profondément les Camerounais. Il aime profondément les Camerounais. Pourquoi Vassero ne devrait pas apporter il ne devrait pas apporter son soutien à Lady Ponce? Vous n'apportez pas le soutien, laissez Vassero apporter son soutien à Lady Ponce. Vassero, ce n'est pas un artiste qui veut lui jouer tous les week-ends. Lui, il joue comme il peut, où il veut, quand il veut. D'ailleurs, le 1er octobre, il sera à Genève, à la Lambrada. Il sera à Genève. C'est son t-shirt que je porte là. Il sera à Genève, en concert. Et nous serons là. Artiste, Vassero n'est pas un artiste comme tous les autres. Vassero, c'est un conscientiseur du peuple. Il fait de la politique depuis. Donc, maman, le côté que tu veux prendre là, tu vas te casser les dents en route. Tu ne peux pas. Vassero là, c'est comme ça qu'il est. Depuis qu'il est... Moi, j'ai connu Vassero, je ne parlais même pas des choses que il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vassero parlait déjà de ça étant au Cameroun. Il n'a pas attendu pour être ici, pour critiquer. Il critique depuis qu'il est petit. Vassero, c'est un éleveur de conscience. Quand il parle aux autres, c'est parce qu'il arrive à dire ce que nous, on ne peut pas dire. Donc, c'est pourquoi, depuis que Vassero apporte son soutien à Lady Ponce, ça dérange les gens. Il a le droit de soutenir Lady Ponce. Vous voulez qu'il ne soutienne pas Lady Ponce, pourquoi? Il faut qu'il soutienne Lady Ponce avec force et conviction. Et ça ne doit déranger personne. Ça ne doit déranger personne. Parce que Vassero, c'est le seul qui a donné sa vie parmi les artistes pour le Cameroun. Ce gars a fait de la prison pour ses idées. Il ne faut pas que vous oubliez souvent ça. Vassero allait en prison pas parce qu'il a volé quelqu'un, parce qu'il a triché quelqu'un. Il allait pour ses idées. Parce qu'il estime que ce n'est pas bien. Oui, tu peux lui dire que, oui, il y a l'eau, il y a l'électricité au Cameroun. Pourquoi il vient parler ici, là? Toi-même, là, si tu parles mal, tu peux au Cameroun, on t'arrête. C'est tout. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Vassero n'est pas calé ici, là, parce qu'il veut. Si demain, on dit que non, tu peux dire tout ce que tu veux, tu rentres au Cameroun, il va rentrer. Il est sorti de prison et avant de sortir du Cameroun. Parce qu'il a quand même fait 9 mois de prison. N'oublie jamais ça. C'est facile de critiquer, c'est facile de parler. Vassero, c'est un sacrifice de la jeunesse camerounaise. Nous lui devons du respect. Nous devons du respect à Vassero. Parce qu'il arrive quand même à dépasser, c'est-à-dire à prendre des coups pour conscientiser la jeunesse camerounaise. Parce que la jeunesse camerounaise est dans le vin, l'alcool, les filles, le ndiapap. Il arrive à dire ce qu'il pense. On va t'écouter. Donc, vos histoires que vous voulez faire comme si on... Oui. Parce qu'on te voit, ça veut dire que tu oses parler des gens que tu ne peux pas. Oui. Attends, comme qui? Yannick Noah. Yannick Noah est camerounais. Il a fait quoi pour quelqu'un? Il ne faut souvent pas que vous donnez la force. Tu peux faire ce que mon grand frère, Yannick Noah. Tu pourras faire ça un jour, jamais. Yannick Noah n'a rien fait pour quelqu'un. Oui, il faut dire ça. Yannick Noah est français. Il est venu au Cameroun pour nous aider, mais ça n'a rien à voir. Quand ici, là, les Français disent que Yannick Noah les appartient, nous les Camerounais, nous pourquoi là? Moi, je sais seulement que la dernière fois que notre frère Yannick Noah était au Cameroun, Macron est venu, on a cassé toute la maison des gens pour arriver chez lui. C'est tout. Mais dites-moi la vérité, Yannick Noah, moi je sais qu'il est français. Il a fait quoi pour les Camerounais? On peut encore dire que notre père Eto'o est camerounais parce que lui n'a jamais régné et il est au pays, il fait les choses. Mais Yannick Noah a fait quoi? Yannick Noah n'a rien fait. Il ne faut pas comparer les bonbons et les biscuits. Yannick Noah n'a rien fait. On ne peut pas. Tu mélanges tout. Oh, le MSC, le machin, le ceci. Ça quoi il voit? Le monsieur apporte son soutien à Lady Ponce. Acceptons ça. Donc tu essaies de tricher. Quand vous trichez, tu fais quoi? Tu t'accroches derrière un système. Tu t'accroches derrière un système de haine. Comme si tu es devenu un réfugié politique. Et c'est la manière, dans ce pays où tu vis. Est-ce que tu as vu un opposant français
Un opposant américain, comme tu veux nous montrer qu'il n'y a pas d'eau au Cameroun, il n'y a pas à manger, il n'y a... Machin, il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a pas. Tout le monde connaît ça. C'est même pas que... On vit ici, là. Il n'y a pas. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas qu'on va parler quelque part, on va partir loin. On s'accroche derrière les politiciens français. Macron était ici, là, mais on ne l'a pas donné un gifle ici, là. Il n'y a pas un Français qui a giflé le président ici, là. Il y a quelqu'un qui a parlé ça. Qui peut gifler le père? Qui peut se permettre de gifler le père? Qui peut? Il y a quelqu'un qui était fâché. Il a pris le président donné fiam. Et c'est quelqu'un a parlé l'affaire là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Qui peut parler ça ici là? Qui peut? Non, machin, il faut arrêter ça. Soutiens ta soeur sans jalousie. C'est ça. Attends, il y a quelqu'un qui a 5 tickets à offrir aux gens de l'Olympia. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Il y a 5 tickets de l'Olympia que quelqu'un vient d'envoyer là pour les clients de Lazy Pulse. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. 5 tickets de l'Olympia ont été gagnés par 5 fans. Vous allez m'écrire inbox. Je vais contacter la personne et je vais donner les noms des gens qui ont gagné les 5 tickets de l'Olympia. Merci, merci, merci. Tu peux m'écrire sur mon téléphone directement 0041. Je voudrais qu'on épingle le numéro là. 0041 78 981 15 75. 5 personnes viennent de gagner des tickets. Je vais donner à 5 personnes au hasard comme ça pour l'Olympia. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai dit bien. Je dis bien, il y a 5 personnes qui viennent de gagner des tickets là. Je vais contacter la personne et je vais partager 5 tickets de l'Olympia. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je reviens à ma conversation. Je dis bien qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a pas l'électricité. Ce n'est pas un débat. Moi là, je suis au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, on coupe l'eau. Je me suis même parfois, je me lave l'eau. On coupe l'eau. Je me lave avec l'eau de Supermont pour finir ma toilette. L'électricité, alors, il ne parle même pas, c'est le groupe. L'électricité, quand ça revient, on crie. Donc, il ne faut pas parler comme si on vivait sur un autre truc. Non, il n'y a pas l'eau au Cameroun, ce n'est pas un débat. Il y a l'eau, on parle mal du Cameroun. On ne parle pas mal du Cameroun, on dit les vérités. On dit les vérités. C'est tout. Comment tu peux parler comme ça, ma soeur? Tu vis ici, tu peux parler comme ça. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de route. Tu ne vivais pas au Cameroun? Il vivait. Ce pays que vous êtes en train de salir. Oui. Tu as vécu au Cameroun, tu dormais bien au Cameroun. Non, il ne dormait pas bien. Tu as réfléchi ton banditisme. Barcelone ne dormait pas bien au Cameroun, la mère. Non, 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 non. Il supportait comme tous les Camerounais. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Dans les 5 tickets là, je vais donner ça sur ma page après ceux qui ont gagné. Pour avoir un nom, je fais comment? Il faut bien salir le Cameroun. Envoyez les cas, envoyez les cas. Envoyez les cas, maman Chang, envoyez les cas. On vous connaît. Ce drapeau, si tu ne peux pas. Oui. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Personne oui. ne dépasse l'autre. Oui. Vous voulez montrer que vous êtes plus Camerounais que qui? Ok. Tu payes ma maison, tu payes mon loyer, je vis chez toi. Je loue chez toi. Oui. Je me nomme pas. Non. Donc il faut la fermer. De temps en temps, tu la fermes. C'est ça. Fais ta marmaille. Fais ton banditisme. Épingle. Attends, je vais mettre mon numéro, j'épingle. Maman, j'attends d'abord. Je mets mon numéro, j'épingle. Tu me contactes, je donne les 5 tickets. Je vais donner 5 tickets de l'Olympia à des gens qui gagneront. Attends, je vais demander à la personne d'épingler le numéro là, rapidement. Attendez. Je vais demander à... Je vais demander qu'on épingle ça là, rapidement. Attendez, je vais demander qu'on épingle pour que ceux qui vont gagner les tickets, on va le mettre. Tac. Ok. Bon, épinglez-moi le numéro là. 0041 78
981 15 75. 0041 78 981 15 75. Épinglez-moi ça. On va donner le ticket à 5 personnes. Ça a été offert par une fan. Merci beaucoup. 5 personnes qui vont gagner le ticket de l'Olympia. Merci. Finissons d'écouter la mère. Parce qu'il te faut un nom. Mais lâche-moi les pédales. Ouais. Parce que tu vas dans tous les sens. On te voit s'attaquer aux gens que tu ne pourras jamais être comme Yannick Noir. Attends, je vais... Tu t'attaques aux gens Je comme vais Leito. épingler. Tu t'attaques aux gens comme les gens Pierre Mougbeninga. Je viens d'épingler le numéro. Tu t'attaques. Je viens d'épingler le numéro. La personne qui offre les tickets là, écris-moi. Au même moment, tu m'écris et puis on va donner 5 tickets à 5 personnes. Directement. Je vais donner 5 tickets à 5 personnes pour venir voir Lady Ponce à l'Olympia. Merci à tous. La personne qui a écrit le numéro que j'ai épinglé à Lord Gold, tu auras un ticket. C'est-à-dire, Il y a encore 4 tickets. Le père de la nation. Et c'est ça ton style, ta façon de... C'est votre politique. Tu te mets à insulter tout le monde. Tu t'es regardé. Tu es dans un petit système de bateau où tu racontes une femme, un petit gigolo comme toi. Tu es derrière une femme blanche. Tu te la joues. Tu es dans un petit bateau là où tu te la joues pour faire de morale. Tu vas faire le moral à qui? Voilà. Quel est l'artiste que tu vas faire le moral? Ok. Si ce n'est pas le mensonge. Détourné, tu as menti à pas mal d'artistes. Tu les as miroités. Que arrivé ici là, tu vas les amener dans le gouvernement français. Tu vas les présenter les ministres français. Que Vassero, hey, machin, que Vassero, hein, il a menti aux artistes au Cameroun là-bas. Que venez ici là. Je vais vous présenter le gouvernement français. Je vais vous présenter les ministres français. Je tiens à dire ici, officiellement, que machin, peut-être tu ne connais pas. Ce que tu dis là, tu ne connais pas. Vassero ne vit même pas en France. Vassero ne vit pas en France. Vassero ne vit même pas en France. Donc, il n'a rien à voir avec... Il vient seulement. Comment il ne va pas vivre en France? Il présente... Son pays, ce n'est pas la France. Les aides que tu dis qu'il gagne là, il ne vit pas en France. Comment il va ne pas vivre en France et il gagne les aides? Ah! Machin, tu veux déranger? Moi, je t'ai dit de laisser. Il faut laisser l'affaire là. Tu veux déranger? Vassero vit en Italie, il n'est pas en France. Il ne gagne aucune aide en France. Il faut que... Je ne veux même pas parler du statut de Vassero. Il faut arrêter ça. Aucune aide. Il ne gagne aucune aide sociale en France. Oui. Il faut respecter Vassero. Claude, quand tu vends quoi les gars, tu fous la paix. Il y a encore 4 tickets disponibles qu'une fan a offert. 4 tickets de l'Olympia que nous allons offrir à 4 fans. Partagez le direct. Nous sommes 1521 personnes. Si la personne qui partage dans 10 groupes ce live gagne un ticket. Allez, vous êtes 1500, faites 1500 partages. La personne qui partage dans 10 groupes, je regarde, je vérifie, il gagne un ticket. N'appelez pas sur ce direct-ci. Si quelqu'un appelle encore ici, je le bloque. Ok. N'appelez pas ici, là, ça ne sert à rien. Donc, les 10 personnes qui vont gagner le ticket, partagez dans 10 groupes, vous gagnez le ticket. Merci beaucoup. Voilà comment les enfants bêtes se sont retrouvés derrière toi. Les enfants qui ont bien mangé dans la maison de ma Chantal Biya. Hein? Les enfants que Chantal Biya, la première dame, a aidé. Ils ont pleuré devant tout le monde. Oh, j'ai perdu mon père, je suis ceci, je suis moi-même. Ils ont pleuré comme ça, on les a aidés. Tous ces enfants, c'est pour cela que vous essayez de gagner une petite compassion parce que vous voulez le public. Vous voulez les gens pour vous soutenir. Wambo, on vient encore de gagner. Il y a quelqu'un qui dit qu'il va offrir 4 poissons frais à mes abonnés. Thierry, toi, offre 4 poissons frais à mes abonnés. Mes abonnés du Cameroun, là, vous pouvez recevoir 4 poissons frais chez vous.
Ou bien même les Benguis qui sont au Cameroun là. Et il y a Thierry, toi, qui offre 4 poissons frais. Hey! Aujourd'hui, le live est grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Olympia, ayop, ayop, ayop. Donc, en plus des 5 tickets que nous avons gagnés aujourd'hui, nous avons 4 poissons. Nous avons 4 poissons frais. Donc, je demande à tout le monde de me contacter après. Ceux qui vont gagner le poisson et ceux qui vont gagner les tickets. Ha! Ça a chauffé. Ça chauffe aujourd'hui là. C'est grave. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Les tickets, je vais offrir les tickets. J'offre les tickets de l'Olympia. 5 tickets. J'offre les poissons. 5 poissons. Merci à tous. Je vais dire à tout le monde, tous ceux qui ont gagné, je vais mettre sur la page après. Hey! Vous avez mangé dans la main de la première dame. Chantal Biya, vous avez mangé dans sa maison. Claude Akam, tu gagnes le poisson. Claude Akam, je t'offre le poisson. Un poisson sera gagné par Claude Akam. Je l'offre. Claude Akam, je t'offre le poisson. Maman Danger, je t'offre le poisson. Vous deux là, vous gagnez d'abord le poisson. Chacun de vous a un poisson. Maman Danger et l'autre, le reste des poissons, je donne aux gens. Donc, Maman Danger et Claude Akam ont gagné un poisson. C'est ça. Les 4 tickets sont encore à offrir. On offre face à vous. Hey. Il y a beaucoup qu'elle a aidé. Oui. Aujourd'hui, vous vous retournez, vous êtes des traîtres. Le petit enfant qui se retrouve à Lyon. Oui. Dynastie Lotite. C'est toi qui détournes Dynastie Lotite. Comment? Alors que Dynastie a pleuré devant tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que nous n'aimons bien zout. Hey. Parce que quand vous essayez de contourner, après avoir mangé, oui. et vous vous retrouvez dans un système, franchement, c'est honteux. Ouh. Vous tous là, vous êtes nombreux. Oui. Vous vous retrouvez dans un système que vous ne maîtrisez pas. En voulant salir le Cameroun, vous avez mangé dedans. Ce petit qui est à Lyon là. Oui, Dynastie le Tigre. Dynastie le Tigre que toi, tu as manipulé. Vous savez pourquoi j'ai mis cette partie? Parce que je tiens à apporter les éclaircissements. Je déteste le mensonge. Le mensonge n'est pas bien, ma machin. Tu es une grande dame, il ne faut plus mentir. Dynastie le Tigre. Qui fait venir Dynastie le Tigre en France? Moi, j'étais dans l'équipe de l'Olympia. Pardon, de Zénith de Paris. J'étais dans l'équipe du Zénith de Paris. Et il y avait des gens qui partaient au Cameroun pour venir au Zénith de Paris. Dynastie faisait partie des artistes qui devaient faire la première partie, qui devaient chanter. Dynastie le Tigre a le visa au même moment que Tafis et Belibi et 2 autres gars. Il y avait 5 visas. Il y avait Dynastie le Tigre, Tafis, fait par Torpedo. Ça n'a rien à voir avec Valsero. Torpedo. C'est Torpedo qui les fait les visas. Il y avait Tafis, Dynastie le Tigre, Belibi, B-License, un des managers de Valsero, et 2 personnes qui venaient du Cameroun. Ils étaient 5. Dynastie le Tigre arrive à l'aéroport pour embarquer. Le même soir là, Dynastie rate le vol parce que le test Covid qu'il avait fait, c'était dans un truc, c'était, non, le vaccin qu'il avait fait, ce n'était pas le test Covid, c'était les vaccins. Dynastie avait fait un vaccin chinois qui n'était pas reconnu ici en Europe. C'est comme ça que pendant qu'ils arrivent à l'embarquement, Tafis passe, Licence passe, Dynastie est bloquée à cause de son vaccin chinois. Vous avez compris? Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il devait être à l'Olympia, au Zénith. Il n'a pas pu venir. Il a été
recalé à l'aéroport à cause de son vaccin qui n'était pas un vaccin européen. C'était un vaccin chinois pas reconnu par l'Union européenne. Vous avez compris? C'est comme ça que ta fils voyage. Puisque le visa que Dynastie a, c'est le visa du Zénith de Paris. Ta fils voyage. Bélibi voyage. Dynastie est recalée à Yaoundé à cause de son vaccin qui n'était pas un vaccin reconnu par l'Union européenne. C'est comme ça que quand ils arrivent, c'est moi qui les reçois à l'entrée du Zénith. Ta fils est encore là, il n'est pas mort. Demandez à ta fils vit, qui est le manager de Ténor en ce moment. Donc quand on ne connaît pas les choses, il faut dire la vérité aux Camerounais. Il ne faut pas mentir. Valsero n'a rien à voir avec les histoires de Dynastie Le Tigre. Rien du tout. D'ailleurs, c'est avec ce même visa que Dynastie Le Tigre a voyagé. Hein, puisque le visa était un peu long. Après ça, il a refait le test. Mais il ne pouvait pas être au Zénith pour venir soutenir son frère. Il n'a pas pu y être. Sauf que, après, il a refait un truc normal avec un vaccin reconnu par l'Union européenne et il a voyagé. Bon, Valsero l'a trompé en quoi? Valsero a quoi y voir dans un visa fait par Torpedo pour faire venir Dynastie. Valsero a quoi à voir dans l'affaire? Il a quoi à voir dans l'affaire de Dynastie Le Tigre que tu dis que on a détourné Dynastie Le Tigre, il a mangé avec Maman Chantal Biya, il a fait ceci de Maman Chantal Biya, il a craché dans la soupe, il a fait ceci. Dynastie n'a rien fait. Dynastie n'a rien fait. Pourquoi vous voulez toujours mettre les artistes dans des états, dans des positions qui les inconfortent? Maintenant, on a l'impression que c'est à cause de Valsero que Dynastie Le Tigre n'a pas de... Est-ce que c'est Valsero qui donne les papiers en France? C'est Valsero qui donne... Valsero lui-même ne vit pas en France. Il donne les papiers en France. Il a trompé Dynastie en faisant quoi? C'est Torpedo qui fait le visa de Dynastie. Torpedo est le producteur de Valsero. Ça, quoi, il voit avec Valsero. Valsero n'est qu'artiste. Ok? Donc, c'est ça. Pourquoi vous dites qu'il a conseillé de ne plus rentrer? Est-ce que Dynastie est d'abord venue au moment qu'on l'attendait? Dynastie n'est pas venue. Je dis bien que pour le conseil, est-ce que vous avez vu Valsero? Vous avez vu Dynastie au Zénith de Paris? Il n'était pas là. Dynastie n'était pas là. Dynastie n'a pas voyagé parce qu'il était recalé à cause de son vaccin chinois qui n'était pas reconnu dans l'Union européenne. C'est ta fils qui a voyagé avec Bélibi. Pourquoi vous voulez mélanger les choses? Moi, c'est moi qui ai reculé. Quand ils sont partis de l'aéroport directement Charles de Gaulle, ils sont venus directement au Zénith. C'est moi qui les reçois au Zénith. Ils n'ont pas été à l'hôtel avant. Ils sont venus directement de l'aéroport pour le concert. Parce qu'ils ont voyagé le même jour du concert. Ils sont arrivés dans la nuit. Les gars là sont arrivés vers 20 h. Ils se sont changés dans les loges pour suivre le Zénith. Dynastie était censé être dans le groupe là. Il n'a pas pris le vol à cause, ce n'était ni à cause de Valsero, ni à cause de Torpedo. On l'a bloqué à l'aéroport de Yaoundé à cause de son test, pardon, de son vaccin Covid qui était chinois, qui n'était pas reconnu dans l'Union européenne. Voilà la vérité. Valsero a quoi il voit dans les histoires de Dynastie? Il a recalé Dynastie où? Il a conseillé Dynastie comment? Dans quoi? Est-ce que Valsero a quoi à voir qu'il va dire à Dynastie que va à gauche, va à droite? Non! Ça n'a rien à voir, ma soeur. Oui! C'est ça. Ce n'est pas vrai. Ta fils est le manager de Ténor. Il était à l'Olympia. Regardez bien. Vous allez voir même les photos et les vidéos que je faisais en direct avec lui. Ta fils était là. Ta fils est le manager de Ténor. Il était avec nous. Au Zénith de Paris, j'ai fait pas mal de photos et de vidéos avec lui.
Donc, Dynastie est libre de rentrer au Cameroun ou de ne pas rentrer. Ça n'engage en rien Valsero. Puisque après, Dynastie est venue derrière Valsero. C'est-à-dire qu'après le conseil de Valsero, c'est là où Dynastie est venue en France. Ça, quoi, il voit. Donc, Dynastie va conseiller. C'est-à-dire que Valsero va dire quoi à Dynastie? Valsero va dire quoi à Dynastie? C'est pas Valsero qui a dit que, oh, Dynastie fait comme ça, oh, va à Lyon, va ceci, va là-bas. Non. Quand on ne connaît pas, on se tait, ma soeur. Valsero n'a jamais intervenu pour dire quoi que ce soit à Dynastie, ou bien dire à Dynastie que ne part plus chez Maman Chantal Bia. Et je dis, quand Dynastie partait souvent chez Maman Chantal Bia, qu'elle lui a même donné 7 millions là, est-ce qu'il demandait quelque chose à Valsero? Il partait seul, non? Pourquoi c'est aujourd'hui que Valsero va lui dire que ne part plus chez Chantal, Maman Chantal, va chez Chantal, Maman Chantal? Quand Dynastie allait voir Maman Chantal Bia, est-ce qu'il demandait l'avis de Valsero? Il portait ses pieds, il partait. C'est quoi il voit? C'est quoi il voit? C'est quoi il voit? Valsero n'a jamais intervenu sur quoi que ce soit. Je dis bien, pour que Dynastie vienne en France, ça a été fait par Torpedo, qui était le producteur du conseil du Zénith de Paris. C'est Torpedo qui fait venir les artistes. Donc, ça n'a rien à voir avec... Valsero n'a intervenu ni de près ni de loin dans cette histoire. Et maintenant, si Dynastie n'est même pas venu au Zénith, hein, parce qu'il a raté le vol. Il y avait 5 personnes qui devaient voyager. On connaît qui est venu, qui n'est pas venu. Vous l'avez vu, Dynastie au Zénith de Paris. Donc, je ne pense pas que ma soeur Chantal là ici doit chercher à mettre tout sur la tête de Valsero, que Valsero trompe Dynastie. Non, Dynastie n'est pas un enfant. Dynastie lui m'a fait le live pour dire que Maman Chantal lui a lui donné l'argent. Dynastie le type. Oui. Ce que Dynastie avait au Cameroun, il ne peut pas avoir ça. Hey. Il avait déjà son petit nom. Il a pleuré devant tout le monde à Canal 2. Oui. Devant la première dame qui a essuyé ses larmes. Ah. Est-ce qu'on fait ça? Ah. Tu as pris la tête de cet enfant. On a donné à cet enfant l'aider. Financer. Il finit de manger. Il tourne le dos. Il commence à construire. Est-ce qu'il vous a dit qu'il construit? Ok. Il est dans les constructions avec l'argent d'où? Que Marchand avait donné. Non. Marchand. Dynastie est dans les constructions. Hein. Maman Chantal Bia avait donné 7 millions à Dynastie, pas plus. 7 millions construisent une maison au Cameroun. Dynastie lui m'a fait une sortie, je dis là, non. 7 millions ne construisent pas, ça n'achète même pas le bon terrain au Cameroun avec 7 millions. Il a reçu 7 millions de Maman Chantal Bia. 7 millions ne construisent pas. Bon, pourquoi dire que à cause de Valsero, on l'a détourné, il a perdu l'argent, il a ceci? Non. 7 millions ne paye même pas le bon terrain au Cameroun. 7 millions, non. C'était l'argent de poche. Dynastie construit, mais ce n'est pas l'argent là qui le fait construire. Ce n'est pas l'argent là qui le fait construire. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, le fait que Valsero apporte son soutien à Lady Pons, ça crée autant de mules. Est-ce que ce n'est pas un artiste camerounais qui doit soutenir sa soeur? Valsero a le droit de soutenir Lady Pons. C'est quoi? 7 millions que Maman Chantal Bia a remis à Dynastie, c'est l'argent ça. Ça ne paye pas un bon terrain au Cameroun. Un bon terrain au Cameroun, c'est 20 millions minimum. Un bon terrain, c'est dans les 20-30 millions. Donc, c'est ça. Donc, Maman Chan, non. Voilà. Ma Chantal Bia avait donné. Il ne t'a pas dit ça? Qu'il a bien mangé dans le système. Il ne t'a plus dit ça. Tu as tellement miroité au petit que tu vas l'amener,
tu vas lui présenter les ministres, les hommes du gouvernement, la politique, tout ça. Tu as miroité comme si demain ce petit pourra être au même niveau que les Yannick Noirs. Hey! Est-ce que tu sais comment Yannick a fait pour être aimé par les Français? Que Valsero a fait croire à Dynastie le Tigre qui va l'amener en France, l'aider, et il va même dépasser les Yannick Noirs. Non, il sera au niveau des Yannick Noirs. Franchement, si toi tu es assis au Cameroun là-bas, petit artiste que tu es, on vient, on te dit qu'on va te prendre au Cameroun, on va t'amener ici là. Tu vas venir être au niveau de Yannick Noir, tu vas croire ça? Tu vas croire ça? Yannick Noir est français. Il est né en France. Yannick Noir là, c'est maintenant qu'on voit qu'il aime un peu le Cameroun là. Mais avant là, il gérait le Cameroun. Il gérait nos choses. Si quelqu'un, franchement, donc tu veux dire que Dynastie le Tigre est tellement tungourou que Valsero arrive à lui mettre dans la tête qu'il va le porter au Cameroun avec son petit succès qu'il avait, l'amener en France et changer sa vie jusqu'à ce qu'il devienne comme Yannick Noir. Franchement, si Dynastie le Tigre lui-même croit ça, c'est qu'il a un problème avec son cerveau. Que Valsero même vit d'abord en France pour déjà changer la vie de quelqu'un ici. Hein? Franchement, Valsero là, il vit ici là, en France. Moi, je dis, mais ici là, on est en Suisse ici. Non, Maman Cham, tu vois, tu es en train de déranger. Moi, je te dis ça. Tu es en train de déranger. Laisse l'affaire là. Il faut quitter dans ça. Aussi vrai que j'avais parlé à Amazon, moi, je te parle aujourd'hui là. Tu veux déranger. Mets-toi loin. Mets-toi loin. Tu ne veux pas soutenir Lady Ponce pour son Olympia. Laisse-la tranquille. Oui, je te dis ça aujourd'hui là. Avec force et autorité. Le désordre que vous voulez créer là, laisse comme ça. Dynastie n'a jamais. Dynastie n'a jamais. Je dis que. Donc Valsero arrive à retourner le cerveau d'un grand père comme Dynastie jusqu'à le faire miroiter qu'il va le rendre Yannick Noir. Ah! Mais Valsero, tu es fort, hein? Non, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi, ma soeur. Tu racontes n'importe quoi là, c'est pas vrai. Oui, laisse tomber. Sauf si Dynastie le Tigre lui fume le ndiapap. Toi, pour racoler Mélenchon, oui. Pour que la France te voie à peu près. Les opposants français, entre eux, oui. C'est l'amour. Oui. Ils ne s'insultent pas. Mélenchon n'a jamais insulté le président Macron. Ils se parlent. Non, il insulte souvent, propre. Les politiciens, ce n'est pas des enfants de cœur. Il faut bien voir les sorties de Mélenchon. Il parle propre. Et puis, ce n'est pas un débat. La politique, c'est le dialogue. La politique, c'est pas dénigrer son pays. Vous venez vous cacher ici parce que vous êtes en train de racoler les miettes. Oui. Et vous sabotez le Cameroun, vous salissez le Cameroun. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter? On ne sabote pas le Cameroun. Tu peux faire la morale à qui? Hey. Tu as vécu au Cameroun. Tu vivais comment? Sans eau. Sans courant. Marchand, on supportait seulement. Il n'y a pas l'eau au Cameroun, il n'y a pas l'électricité au Cameroun. Ce n'est pas un débat. Moi, je le dis ça. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Ce n'est pas une déni, c'est la vérité. Sauf si on ne veut pas dire, c'est la vérité, Marchand. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité au Cameroun. On supporte seulement. Il n'y a rien. Lui, j'ai dit ça. Moi, mais il dit ça maintenant là. Ok. Tu as bien mangé au Cameroun. Tu as bien grandi au Cameroun. Oui. Tu as roulé avec tes voitures. Ta femme. Oui, on souffre seulement. Au Cameroun, petit gigolo que tu es. Hey. Le Cameroun n'est pas un système où nous sommes encore des pays en sous-développement. C'est normal. Tu ne peux pas nous comparer avec la France ni les États-Unis. Il y a les clochards ici. Il y a les gens qui souffrent ici. Les vrais Français aussi souffrent. Il y a le chômage en France. Oui. Il y a le chômage en France. Oui. Les Français de souche souffrent. Oui. Tu entres dans les sous-quartiers, il y a les routes ont des problèmes. La mer. Les routes sont abîmées en France. La mer. Tu compares les problèmes du Cameroun avec les problèmes de la France. Il y a les problèmes en France. Il y a l'aide sociale en France. Il y a l'aide sociale au Cameroun.
Nkolmé 5, il y a un Nkolmé 5 en France. Il y a un Nkolmé 5 en France. Depuis que tu es en France, là, on t'a déjà coupé l'eau. On t'a déjà coupé l'électricité. Non, il faut dire la vérité. Parce que vous faites... Ce qui m'énerve, c'est que les gens qui vivent en bain, ils font toujours en train de vouloir comparer le Cameroun à la France. Non, il faut arrêter ça. Ce n'est pas la même chose. Il faut arrêter. Ce n'est pas la même chose. Il y a l'aide sociale en France. Il y a l'aide sociale au Cameroun. Hein? Il y a un Nkolmé 5 en France. Où la poussière te mange. Il y a ça là-bas. Non. Ce n'est pas... C'est-à-dire que la souffrance de France, là, ce n'est pas la même souffrance qu'il y a au Cameroun. Non, ce n'est pas la même chose. Vous qui aimez trop le Cameroun, là, mais vous êtes toujours ici avec nous. Mais rentrez au Cameroun. Allez vivre là-bas. Si c'est si bien et que non, la souffrance est égale, ça veut dire que les mêmes problèmes qu'on a au Cameroun, c'est les mêmes problèmes qu'on a en France. Mais allez vivre au Cameroun. Allez vivre là-bas. Ne venez pas. On se soigne gratuitement au Cameroun. Ici, là, tu tombes là. L'ambulance vient te chercher où tu te trouves. Au Cameroun, là, tu meurs où tu te trouves. C'est vrai. Oh, dernièrement, j'ai vu une femme qui a couché à même le sol. Ici, là, c'est presque pas possible. Sauf si tu es dans la voiture en train de partir à l'hôpital. Et pourquoi vous voulez comparer l'incomparable? Nous sommes un pays, un des derniers pays du monde. Il faut dire les vérités aux Camerounais. La souffrance, c'est-à-dire que même le clochard qui vit ici en route n'a pas le même problème que le clochard qui vit au Cameroun. C'est la vérité. Vous voulez toujours comparer que, oh, vous vous plaignez trop, il y a trop la souffrance ici, il y a aussi la souffrance en France. Non, ce n'est pas la même souffrance. C'est comme quelqu'un qui a les problèmes. Quelqu'un qui roule en Mercedes pleure, il n'a pas les mêmes pleurs que quelqu'un qui roule à vélo et pleure. Ce n'est pas les mêmes pleurs, les larmes même sont différentes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, si pour vous, le Cameroun est si beau, si chaud, si ceci, mais allez vivre là-bas. Ne venez pas ici nous emmerder. Vivez là-bas. Nous, on a dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, on va rester ici, là. Non, il ne tremble pas. C'est un choix. Si vous aimez trop le Cameroun, allez là-bas. Laissez la place à ceux qui veulent vivre ici, là. Peut-être ça va même faire, on va un peu donner le visa à plus de monde qui veulent venir ici, là. Il faut pas arrêter, il faut arrêter de combattre, de comparaître. Il faut arrêter de comparaître. La souffrance qu'il y a en Beng n'est pas la même souffrance qu'il y a au Cameroun. Ce n'est pas un débat. On va finir par là. Et puis on va finir par Lady Ponce. Il y a des maisons pourries en France. Il y a des gens qui souffrent en France. Il y a des clochards qu'il n'y a pas au Cameroun. En France. Vous voulez nous montrer quoi? Il y a les clochards qu'il n'y a pas. Il y a les clochards en France qu'il n'y a pas au Cameroun. Marchand, tu t'entends parler? Non, 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 non. Il n'y a pas de clochards en France qui dépasse les clochards du Cameroun. Ça là, tu ne peux même pas me convaincre. Si je dis bien, si tu es trop fâché là, porte tes choses, tu peux rester au Cameroun et puis on va se parler. C'est tout. Oui. Il y a les clochards en France qui souffrent plus qu'au Cameroun. Jamais. Une bonne partie des clochards ici là ont les hôtels qui les reçoivent quand il fait trop froid. Une bonne partie des clochards ici ont des maisons où tu peux aller manger à l'armée du salut. Au Cameroun, tu vas manger où? Tu vas manger où? Tu vas dormir où? Tu vas dormir dans la rue. Bien. Ok. Pourquoi on mange ça? Tu parlais de quelle France? Tu parles aux États-Unis, tu n'as pas été? Au Canada, les États-Unis, il y a la souffrance partout. Il y a le chômage partout. Hey. Il y a les problèmes politiques partout. Voilà. Ici, nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes dans un monde, les droits d'auteur en France ont des problèmes. Les droits mécaniques, les droits à l'aspect d'idam. La mère. Oui, on a dit comparer. Ok, j'ai dit comparer alors. Machin, les droits d'auteur ici,
Ça n'a pas les mêmes problèmes que les artistes au Cameroun. Les droits d'auteur au Cameroun, on t'appelle seulement, on dit que tu as 2000, tu as 3000, tu as 4000, tu as 5000. On dit seulement, les Badjoni Gento, les artistes d'État comme les Badjoni Gento, ils sont dans les... Johnny Gento, la dernière fois, a touché 1800 francs CFA. Ça ne fait pas 1 euro, je ne sais pas combien fait 1 euro. La dernière fois, Johnny Gento, l'artiste d'État, a touché 1800 francs CFA. Ici, là, il n'y a pas de problème de droits d'auteur. Non, 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 non. Tu t'assois chez toi. On calcule, on envoie dans ton compte. Il n'y a pas de problème de droits d'auteur. Et tu le sais. Richard Bona ne vit pas en France. Hein. Il vit aux États-Unis. Mais comme ce son passe beaucoup en France, il faut voir comment il met souvent ses récapitulatifs de ce qu'il a touché en France. Il a su aux États-Unis, on envoie seulement l'argent dans son compte. Il ne bouge même pas. Non, maman, il ne bouge pas. Il est assis chez lui. On lui dit qu'en France, on a consommé tes chansons comme ça, comme ça, comme ça. On lui envoie. Au Cameroun, on t'appelle. On met souvent la liste là sur Facebook. On dit que Annie Anzoué, 30 000. Chantal, je ne sais pas combien tu touches. La dernière fois, Lady Ponce a eu combien? 4000. Non, c'était combien? Oh? Elle ne peut même pas souvent chercher les bêtises là. On met les noms des gens. 1000 francs ici. Grand Barak avait touché, je crois, c'était 1500. Il a même payé le taxi dedans. Donc, quand Grand Barak avait calculé l'argent du taxi pour partir de Ligue Fomo, pour venir chercher l'argent. Donc, Grand Barak, on avait dit son argent. Il a calculé l'argent de Ligue Fomo. Arrivé où c'est à l'assassin, où c'est quoi, et reparti, ça a dépassé l'argent qu'il devait toucher là, il savait aux bêtises là. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. La deuxième fois, si, le dernier partage là, même Grand Barak a refusé l'argent, il a dit, hey, partage vos histoires là loin. Il n'est pas venu. Parce que s'il calcule, parti de Ligue Fomo, avec les routes qui ne sont pas bien là, les taxis qui sont chers là, il calcule, il dit que non, pour arriver en ville, ça prend à 2000. Reparti 2000, on lui donne 1750. Grand Bara a dit que c'est bon, partez avec ça. Je ne veux plus rien savoir. Il a dit que ah, non, non, non. Me voici. Mieux vous restez avec. Si même Grand Barak laisse les droits d'auteur, ce droit d'auteur qu'il devait toucher, il a abandonné. Ou c'est à Sonakam ou c'est quoi. Il a abandonné les bêtises. Tu dis que les droits d'auteur sont la même chose, machin. Pourquoi tu dis ça? C'est faux. C'est pas la même chose. Toi-même, tu es assise en France chez toi. Tes petits sons que tu as depuis là. N'est-ce pas, à la fin du mois, tu regardes seulement ton compte, ce qu'on t'a versé quand on fait les répartitions. Est-ce qu'on appelle quelqu'un pour venir lire son nom sur les tableaux? Tu as déjà vu le nom de quelqu'un lire sur les tableaux ici? Ici, on voit les tableaux sur Facebook. C'est en ce moment qu'on voit tout l'artiste d'État sortir. Bonjour, c'est Jenny Gento, l'artiste d'État. Voici ce qu'elle vient de toucher avec la vidéo. C'est toujours en ce moment qu'on le voit. Parce que quand il touche petit comme ça, il vient toujours nous emmerder sur Facebook. Ici, là, tu as déjà vu Florent Pagny venir sur Facebook dire qu'il a touché ceci? Parce que ça part directement dans son compte. Tous ces jeunes-là, les Dadjou, tous ces petits, les NASA, tous ces jeunes français, là. C'est pour ça que quand on fait à la fin de l'année, tu vas dire que Maître James a 3 millions. Tel a eu Tessie, c'est l'artiste français qui a touché le plus. Ce sont le droit d'auteur plus les téléchargements. Bon, c'est la même chose. On télécharge les choses au Cameroun. Les droits d'auteur, on lit les noms, parfois même ton agent de taxi dépasse ce que tu dois venir prendre. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes là la mère? Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Oh, pourquoi tu parles comme ça là? Les artistes aussi ont des problèmes. Oui. Donc arrêtez de nous miroiter la vie que tu ne maîtrises pas. Ouais. Dans aucun pays au monde. Oui. Quel est le pays que tu vas me montrer que s'il n'y avait pas de problème, est-ce qu'il y aurait des guerres? Ah. La France souffre bien du chômage. Il y a plein de gens qui sont dans le chômage. Il y a plein de gens qui ont des problèmes pour manger parce qu'ils ne gagnent que dalle. Il y a des gens en France qui ont cotisé, qui sont en retraite aujourd'hui, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Chantal, ils n'arrivent plus à s'en sortir hein, parce que la vie est chère, mais ils touchent ce qui leur revient. Chantal, ici, tu as vu les retraités camerounais au Cameroun.
Ils partent de Bafia, des vieux villages là. Ils viennent à Yaoundé, ils se couchent sur le sol là une semaine pour toucher parfois 40 000. 40 000. Seulement le transport, c'est à 10 000. Ils rentrent à 30 000 au village. Non retraités. Tu as vu que les retraités en France se couchaient quelque part. Les retraités en France, hein, ils sont assis chez eux. Leur compte, ils regardent. C'est tout. Pourquoi vous voulez comparaître ce qu'il n'y a pas à comparaître? Oui. Et tu as vu que les retraités français se promenaient pour chercher son argent. Les retraités camerounais voyagent. Parfois, il fait comme le chef de Minkan qui avait dit que le son ne l'intéresse pas là. Il part de Minkan. Parfois de Minkan à Yaoundé. C'est à 10 000. Il vient pour toucher 50 000. Il vient pour toucher 50 000. Non, la mère, tu exagères. L'histoire qu'on a le conseil, les pense là, ça vous fait perdre la tête. Tu ne peux pas comparaître le Cameroun à la France. C'est le jour et la nuit. On peut ne pas être d'accord avec eux. C'est le jour et la nuit. Aucun retraité. Il dit bien à la fin du mois, on va voir les retraités camerounais couchés devant les banques. Couchés. Ça fait 4 jours, ils ont mis leur lit là. Pour toucher 50 000. Quel retraité ici là? Quel retraité ici là marche? Il faut arrêter. Comparer. C'est mon patois. Je suis allemand. Il peut s'en sortir. À s'en sortir. Vous voulez nous montrer quoi? Hein? Vous fouillez le Cameroun. Oui. Vous allez vous cacher ici. Oui. Pour avoir des hallucinations, Hein? des rêves bizarres. Oui. Tu arrives en France, tu nous trouves en France. Hein? Tu nous trouves en France. C'est ça. Va un peu travailler comme nous tous on a travaillé. Hey. Va voir un peu que tu vis dans un pays, tu participes. Oui, ça. Va un peu travailler. Macha, Vassero ne vit pas en France. Il ne touche aucune aide en France. Parce qu'il ne vit même pas là-bas. Tu vois, non? Il ne vit pas en France. Il ne touche aucune aide en France. Je voudrais que tu saches ça. Que ça reste dans ta tête. Voilà. Arrêtez le système que vous racolez. C'est-à-dire vous bénéficiez de tout. Vous ramassez tout ce qui traîne. Vous jouez aux victimes. Je ne discute même pas. Dès qu'elle veut finir là, je vais vous museler tous, je vais vous barrer un à un. C'est ça. Et là, nous avons avec un de Bordeaux. Hey! Oui, mais si vous aimez bien, je ne peux pas t'accoucher. C'est ça. Ouais. Est-ce que ta mère est un animal? C'est ça. Quelle est ta soeur qui me ressemble? C'est ça. Et sur le monde. Zezemoranoua, tu te prends pour qui? C'est ça. Tu essaies de un parvenu, un arriviste, parce que tu es arrivé ici, tu veux miroiter une... Non, tu n'as pas cette vie même. Je m'en vais au Canada, remplir le Canada après Céline Dion. Si ce n'est pas le MRC, qui va t'amener? C'est le MSC qui amène Vassero au Canada. Non, Maman Chan, ce n'est pas vrai. Moi, je ne sais pas ce que le parti politique là vous a fait. Vassero n'est pas membre du MSC. Vassero a une, je crois que il a fait la prison avec Maurice Kamto, qui est le président du MSC. Mais Vassero n'est pas du MSC. C'est pas le MSC, c'est pas un parti politique. Voici l'affiche du Canada là. Attendez, je vais vous montrer l'affiche du Canada. C'est bien Torpedo. C'est le même qui a fait le Zénith, hein, qui l'amène au Canada. Ce n'est pas le MSC. Je ne sais pas pourquoi. Voilà ça. C'est Torpedo et Overlook. Ce n'est pas le MSC. Les États-Unis, c'est la même chose. Torpedo, Overlook. Ce n'est pas le MSC. Je ne sais pas ce que le MSC vous a fait. Franchement, je ne comprends pas. Vassero va jouer en Suisse le 1er octobre. Torpedo Overlook avec NM Africa Suisse et Tropical Flavor. Ce n'est pas le MSC. Le MSC ne fait pas les concerts. Il n'est pas membre du MSC. Non. Franchement, laissez ça.
Si ce n'est pas les jeunes, braves, petits hommes d'affaires là, camerounais, qui est derrière toi. Dis déjà merci à tes frères, à tes collègues. Parce qu'ils essayent de faire quelque chose pour toi, parce qu'ils t'ont utilisé. Tu crois qu'on est bête? Va parler aux gens qui sont bêtes. Maman Chantal. On voit tout ce que... Je vais te dire une chose. Tes manigances. Maintenant, tu récupères Olympia. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, notre sœur Lady Ponce, qui est ta cousine, a une grosse soirée à l'Olympia le 10 septembre. Je remercie les gens qui ont envoyé 5 billets là. Aujourd'hui là, ce que nous allons faire, 5 personnes vont appeler pour gagner parce que je ne sais pas comment je vais faire pour donner les tickets. Et les 5 personnes, c'est seulement pour gagner, ce n'est pas pour dire quoi que ce soit. J'ai déjà donné un ticket à la personne, à Laura Gold, que j'ai donné le premier ticket. Il y a encore 4 tickets que je vais offrir. Merci à la personne qui a offert les 5 tickets. Les 5 tickets seront offerts à 5 personnes. Moi, je m'aurais dit à ma soeur Chantal ici. Voilà le numéro pour commander vos tickets. À la FNAC, partout. Merci à tous ceux qui ont déjà payé le ticket. Et je tiens à dire ici que l'Olympia est plein à 70%. Sous ce sûr. Ce n'est pas un débat. Et Lady Ponce se fera plein. Ce n'est pas un débat. C'est ça ici. Je vais mettre un numéro. Les 5 premières personnes qui vont appeler gagneront. Non, il y a 4 tickets. 4 premières personnes. Ils vont donner leur nom. Ils vont répondre à une chanson de Lady Ponce que nous allons jouer et ils gagnent le ticket. Je vais enlever le numéro-ci. Je vais mettre un autre numéro. Parce que sinon, vous allez appeler sur le numéro qui a le live. Attendez. Attends, je vais enlever le... Parce qu'on a fini presque. Hein. Donc, marchand. Je vais mettre un numéro que vous allez appeler. C'est sur ce numéro que vous devez appeler. Hein. 5 personnes, 4 personnes doivent appeler pour donner un titre du son de Lady Ponce et vous gagnez le ticket. Attendez. Je vous donne le numéro. 300 079 309 44 98 0041 79 309 44 98. Donc, vous appelez sur le numéro que j'ai épinglé là et vous donnez un titre de Lady Ponce. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma baronne. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Jeanne. Voilà, moi c'est Jeanne. Qu'est-ce que tu connais de Lady Ponce? Quelle est la chanson que tu veux commander, qu'on passe? Et puis tu gagnes le ticket. Tu es la première qui va gagner les 4 tickets. J'adore. Elle a 2 de ces chansons que j'adore. Oui. Aminata. Attends. Tu préfères laquelle? On passe laquelle? Aminata. Aminata, donc Lady Ponce, oui. Aminata. Lady Ponce. Aminata. Attendez d'abord, je passe la fille là et fini. Hey, mon téléphone va exploser. On passe d'abord le son de Lady Ponce là. Donc c'est le premier ticket qui est parti. Sony. Mais je fais comment pour récupérer mon ticket? Attends. Tu vas m'appeler inbox. Je vais te dire où tu vas récupérer ton ticket. Attendez, je vais
Je vais Il faut écrire vite. noter mon numéro alors, parce que quelqu'un peut dire que c'est elle qui avait appelé. Non, attends, je vais prendre ton numéro. Les amis m'ont trahi, je ne veux plus des amis en carton. Alors, la première qui gagne. Attendez, qui mon téléphone va gagnant. Hein? Mon numéro, ma baronne. Oui, attends, ton numéro c'est lequel? Ton numéro c'est lequel? Le numéro que j'ai épinglé là, Oui, mais ton numéro c'est lequel? C'est le 0036 0036. Oui, 14 14 78 78 74 74 39. 39. Ton nom? C'est Tchenesson, TCH. Tienesson. Oui, un T de Thérèse, Mm. CH. Oui, Tienesson qui? Jeanne. Jeanne. Ok, tu as gagné un ticket de l'Olympia. Tu as quelque chose à dire à Lady Ponce, un petit message pour elle? Qu'elle garde toujours son silence. C'est ça qui tue ses détracteurs. Qu'elle ne réponde pas. Merci beaucoup. C'est ça qui tue ses détracteurs. Qu'elle garde toujours son calme olympique. Ça, j'adore. Merci beaucoup. Bravo à notre Lady nationale. Merci beaucoup. Bravo pour félicitations à toi. Envoyez les cœurs Merci. à Jeanne, Tienesson Jeanne qui vient de gagner un ticket. Je prends une Merci, deuxième personne. ma Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, merci la baronne. Ça va. Quel est ton nom? Mademoiselle Nkumba Pauline. Alors, mademoiselle N. Kunda? Nkumba Pauline. Lorraine. Kunda. Nkumba, Nkoumba, Pauline. Ok, Kumba, Lorraine, non? On va mettre Oui, Lorraine. voilà. Lorraine tout court. Voilà. La- Quelle est la chanson chanson que au tu ballement. choisis de Lady Au Ponce? ballement. Au ballement. Au ballement. Alors, on va mettre au ballement. Et Mais que oui, les mais promoteurs n'appellent pas. Les promoteurs doivent payer leur ticket. Je ne prends pas de promoteurs. Eh, vous êtes malade. On prend les vrais gens. Attends, on va prendre au ballement. Au ballement. Au ballement. Lady Ponce, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire pour Lady Ponce? Alors, en tout cas, moi, je soutiens tout ça la Lady Ponce. On sera là à l'Olympia. Voilà, courage à elle. Attends, ne quitte pas, attends. Il y a la publicité là. Voilà, on va écouter. Tu as quelque chose à dire par rapport à Lady Ponce, un petit message pour elle? Un petit message, écoutez, en fait, je voudrais dire qu'elle soit forte. On sera là à l'Olympia, la salle elle sera blindée, qu'elle se reste pas, donc voilà, qu'elle laisse les gens parler. Et c'est une femme forte. Merci Et beaucoup. voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça, De c'est rien. le deuxième ticket est parti. On prend une troisième personne. Merci. Au Merci revoir. à toi. Félicitations. Merci. Alors, on va prendre une autre personne. Ouh là là, ça trépite, ça crépite, ça crépite. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va chez vous. Oui, ça va bien. On dit quoi? Hey, tu veux gagner aussi un ticket? Bien sûr. Ah, mon cher, on va faire comment alors? Tu vas venir de la Côte d'Ivoire pour venir voir un spectacle? Laisse, je vais donner seulement. On va gérer. Non. On donne à la personne qui va... C'est pas qu'elle veut te donner le ticket, tu vas donner à quelqu'un. Ça marche pas. On donne les tickets aux gens qui gagnent, qui viennent eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Non, je te dis, oh, faut pas parce qu'elle veut... Moi, elle veut voir à qui elle veut donner le ticket là. Je te dis ça. Voilà. Faut pas, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Parce que si tu c'est ça, il ne veut pas mentir avec toi. Tu vois, non? C'est ça. Tu seras là. Non. Ah, pourquoi tu es comme ça alors? Je suis très loin. Je ne suis même pas en Afrique. Ah, toi tu es en Afrique, donc laisse des gens qui vont gagner. Allez, on est ensemble. Merci beaucoup. Bonne chance avec. Bonsoir. Bonsoir. Allô, la baronne? Oui, bonsoir. Comment ça va? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Quel est ton nom? Aïssatou. Eh, Aïssatou, tu es où? Tu es où? Je suis en Allemagne. Aïssatou. Aïssatou. Oui.
Aïssa, Oui, oui. un ticket. Oui. Bien, bravo, félicitations. Merci. Le ventre et le bas-ventre. Le ventre et le bas-ventre, on va mettre ça alors. Oui, oui. Attends, on va mettre pour toi là. Le ventre et le bas-ventre. D'accord. Le ventre. Attends, le ventre et le bas-ventre. Et Lady pense, toi aussi. Lady pense. Attends. Attendez, les tickets sont en train de finir même. Le moins cher, mon téléphone va exploser. Il n'y a que 5 tickets à gagner. Les gens vont exploser mon téléphone. Le ventre et le bas-ventre. On va mettre pour toi là d'abord, Aïssa. Tu as quelque chose à dire à Lady Pons? Oui, oui, qu'elle ne réponde pas aux détracteurs. Voilà. Franchement, qu'elle ne réponde pas. Uh-huh. Le silence dit beaucoup. C'est Franchement, ça. qu'elle ne réponde pas. Ok. C'est une grande dame. Ok. Elle reste comme elle est là, oui. Ok. Ok, merci beaucoup. On va écouter le ventre et le bas-ventre. D'accord. Avec Lady Pons. Et ça. Alors, Merci beaucoup. Félicitations à Issatou. merci. Bonsoir. 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 Arrêtez le direct chez vous là-bas. Arrêtez le direct chez vous là-bas. Arrêtez le direct chez vous là-bas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Arrêtez le direct chez vous là-bas. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Anne-Edith. Pardon? Anne-Edith. Anne-Edith. Félicitations, Anne-Edith. Merci. Je serai à l'Olympia. Ok, bravo, félicitations. Est-ce que tu as un son que tu aimes, que tu voudrais qu'on fasse écouter? Tu as un message pour Lady Pons? Témoigne. Témoigne, ok. On va écouter témoigne. Hey, arrêtez de m'appeler, mon téléphone va exploser. Il n'y a que 5 tickets à gagner. Allez acheter les tickets. Oh, allez acheter les tickets. Et le message. Oui, vas-y alors ton message. Le message, on ne jette la pierre que sur l'arbre qui porte des fruits. C'est ça. Tu as dit que ton son c'était quoi? Témoigne. 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 Témoignage, c'est ça non? C'est ça. Ok, témoignage, confession, ok. Voilà. C'est grave. Bon, ce que je vais faire, Oui. tu as gagné les 5 tickets qu'on a offerts sont partis. Moi-même, je vais encore offrir 5 tickets à 5 personnes différentes. Donc, ça fait 10 tickets que nous avons offerts ce soir. Maintenant, on va écouter ton titre, témoigne. Ah, j'ajoute encore 5 billets, je suis obligé. Il y a plus de 100 appels. Calmez-vous, oh, le moins cher. Jean-Pierre Sassa. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bon, maintenant, je vais prendre les hommes parce qu'il y a déjà 5 femmes qui ont gagné. Il faut que 5 hommes gagnent. Parce que je veux l'égalité. Léon, les filles, là, laissez la ligne aux hommes aussi. Les femmes ne font qu'appeler, appeler, appeler. Maintenant, je prends que les hommes vont gagner. J'ajoute encore 5 tickets. C'est moi qui offre ça. Bonsoir. Les femmes ne font qu'appeler, appeler, appeler. Bonsoir. Les hommes vont gagner. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, je veux seulement que les hommes gagnent. Hein. Tu es un homme? Non, je suis une femme. Donc, c'est que c'est seulement les hommes qu'on va prendre maintenant. Laissez la place aux hommes. Il y a 5 femmes qui ont déjà gagné. Il y a trop de monde. Maintenant, je prends seulement les hommes. Je vais faire gagner les hommes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, ma grande. Oui, ça va. Mais si tu as un message à dire à Lady Pons, tu dis, mais c'est les hommes maintenant qui vont gagner. Il y a 5 femmes qui ont gagné. Si je donne tout aux femmes, on ne va pas s'en sortir. Les 5 tickets que moi j'offre, là, je donne aux hommes. Oh là là. Non, mais je te dis, ma chérie. Non. Non, je te dis.
C'est qu'il faut 5 hommes. Il faut 5 hommes. Là, il y a plus de 100 appels. Il faut, ma chérie, si tu n'es pas... Tu as un petit message pour Lady Ponce. Ah ben, qu'elle reste toujours comme elle est, qu'elle reste très belle comme elle est toujours. Et, voilà, de bonnes chansons qu'elle continue. Merci beaucoup. Merci. Wow. Merci beaucoup. Ah, les hommes appelés. Je prends les hommes maintenant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir d'avoir la baronne. Bonsoir. Mais comment ça va? Est-ce que tu as un message pour Lady Ponce? En tout cas, je l'encourage qu'elle va de l'avant, s'en fout de la jalousie de Chantal Haïti. En fait, ouais, la mère, est-ce qu'elle a dit qu'elle est jalouse? Non, on s'en fout. Avec moi, j'ai bien commenté. Hein. Après le direct, après ton direct folie, j'ai bien commenté, je l'ai bien lavé là-bas. Qu'elle arrête, franchement, de nous prendre pour des cons, quoi. Voilà. D'accord, maman. Aujourd'hui, là... C'est vrai que j'avais un peu un petit tic dans le cœur. Non, ne dis rien, ne dis rien. Pour le moment, on gagne les tickets. On gagne les tickets. Oui, mais on s'en fout, voilà. La paix est revenue. Donc, ce qui compte, c'est allons soutenir la culture. Moi, je n'appelle pas pour... Tu as ton billet. Tu as rejeté ton billet. Non, je serai au Cameroun, malheureusement, à partir du 9. Oui, mais offre même 5 billets, on donne à quelqu'un, non? Toi aussi. Il y a offre même, offre même 2 billets. Donc, bien que tu ne devais pas être là pour nous soutenir, donne même 2 billets. Je vais offrir à quelqu'un. Donne même 2 billets de 50 euros. Oui, donne même 2 billets de 50 euros. Tu dis que je donne 2 billets de 50 euros. Là, je donne à quelqu'un. La mère. Donne même 2 billets de 50 euros. Comment tu n'es pas là? Soutiens. Donc, je t'appelle après le direct. D'accord, donc tu vas donner 2 billets de 50 euros, non? Merci beaucoup. J'avais 2 personnes. Merci beaucoup. Je t'adore. Merci beaucoup pour les billets. Merci. 2 billets de 50 euros, on vient encore de gagner. Ouais, ici en direct, attends que je finis. Attends, finis vite, pardon. Attends, finis vite, ça te fait de gagner les billets là. Non, moi je peux gagner quoi? Attends, finis vite. J'ai fini vite. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, la baronne. Oui. C'est comment? Donc, on se prend après le direct alors. Ok, je te prends après le direct. Non, après le direct, on est busy. Un gros bisou, big up à toi pour tout ce que tu fais, c'est bien. Merci. Émotion de soutien. Merci beaucoup. Million. Merci. Merci pour les 2 tickets. Bon, on a encore 2 tickets qu'on a offerts là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Eh, bonsoir champion, comment ça va? Allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va. Voilà, ça veut dire, donne-moi ton nom, tu as gagné un billet. Ok. Marcelino Biaccio. Marcelino? Biaccio. Pignatto. Tu es italien? Biaccio. B-I-A-T-C-H-O-U. B-I-A-T-C-H-O. O-U. Donne-moi ton numéro. 348. Hein? 348. Non, attends, tu es dans quel pays? En Italie. Ah, ok, mais donne-moi le code aussi. 0039. Oui. 348. Oui. 312, oui. 537. 537. Félicitations. Tu as un mot pour Lady Ponce? Du courage, et elle est la meilleure. On ne jette pas les cailloux sur les derniers, on jette les cailloux sur les premiers. Plus de courage. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci. Et bonne continuation à vous et courage pour le boulot que vous abattez. Merci beaucoup. Voilà. Là, il a gagné. Une autre personne, appelez encore. Je veux les hommes, hein. Ce sont les hommes qui vont gagner maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, la baronne. Ça va bien. C'est comment? Quel est votre nom? Moi c'est Fred Pigua. Fred?
Quigua, de l'Italie. Comment les Italiens veulent prendre tous les billets? Félicitations. Merci. Ok, c'est un billet de 50 €. Ton nom? Ton numéro? Mon numéro 0039 Mhm. 349 Mhm. 11 Mhm. 95 Mhm. 537. 537. Ok. Tu as un mot à dire à Lady Ponce? Oui, un mot à Lady Ponce, vraiment courage. Lady Ponce, nous, dans le cadre de l'événement des étudiants de l'Italie à Turin, on a eu déjà à l'inviter ici pour un événement. Donc, c'est quelqu'un que j'ai eu à voir de proche. Et nous, on la soutient et on la soutiendra toujours. D'accord. Nous sommes contents pour la culture camerounaise et voilà. Bravo, félicitations. Merci, merci. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Je ne prends plus les numéros en Italie. Il n'y a pas d'autre pays. C'est quoi? 237. Je vais prendre le Cameroun. Il va venir du Cameroun. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est comment? Ça va, mon frère? Ça va, c'est Wembe depuis l'Allemagne. Ok, ton numéro c'est le Cameroun, Wembe. Oui, Wembe, je viens d'Ochla. Ok. Félicitations. Allô? Je t'écoute. Tu as quelque chose à dire à Lady Ponce? Allô? Oui, je t'écoute. On t'écoute. Tu es en direct. Oui? Allô? Tu as quelque chose à dire à Lady Ponce? Oui, j'ai un mot à dire. On t'écoute. On t'écoute. Oui, tout ce que je peux dire à Lady Ponce, c'est ne jamais répondre à tous ces gens-là. Parce que c'est son succès qui est en train de découvrir ces gens-là. Elle ne doit pas répondre au message. En tout cas, merci beaucoup, Wembe. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Mais ton numéro, c'est le numéro du Cameroun. J'ai un numéro en allemand pour l'Allemagne. Je peux l'avoir? Oui, bien sûr. Oui, vas-y alors. Le 0049 176 73 24 23 et 30. Ok, merci beaucoup. Bon, les biens sont finis. Merci beaucoup. Merci infiniment. Félicitations. Le magouya, le magouya, le magouya. Laisse comme ça, ma fou, gâter mon live. Bon, merci beaucoup. Arrêtez d'appeler. Les billets sont finis. Allez acheter à la FNAC. C'est quoi? Le job va vous tuer. Bon, je vais répéter là. Il y a 1, 2, 3, 4. Je viens. 5, 6. On a offert 7 billets aujourd'hui là. Merci à tous. Merci à tous. Et à très bientôt. Arrêtez d'appeler. Allez acheter les billets. Arrêtez d'embrouiller mon live. Je ne donne plus les billets. Allez acheter les billets à la FNAC. Mon téléphone, c'est fini le live. Je vous donne rendez-vous le 10 septembre à l'Olympia de Paris avec Lady Ponce. Et le 1er octobre, je serai du côté de Genève avec le général Valsero et nous vous attendons massivement. N'appelez plus. Ok, je vous ai dit que les billets sont là finis. Arrêtez d'appeler. Pourquoi vous aimez le moins cher comme ça? Vous ne pouvez pas acheter les billets. Oui, allô? Oui, allô? Oui, les billets sont finis. Tu veux pas? Il faut aller acheter à la FNAC, hein? Hein? Je vous offrir les tickets. Ok, il y a quelqu'un qui m'offre les tickets. Oui. Hein? Je ne suis pas dans le direct. Pardon? Je ne suis pas dans le direct. Tu es dans le direct. Non, moi, je disais que je soutenais Lady Ponce en disant que la course du conseil de ne pas répondre et que la course des enfants, c'est le matin. Ok, merci beaucoup, maman. Cameroun, Afrique, Ndiapap, tu as combien de tickets à offrir? Bienvenue, merci beaucoup. Tu as combien de tickets à offrir? Merci. Oui, allô? Attends, je finis vite. Allô? Oui, bonjour, la baronne. Bonjour, c'est comment? Non, ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Voilà. Dis-moi alors. J'ai la fini de partager les tickets. Hein. Il n'y a plus de tickets. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut aller payer à la FNAC.
Ouais, c'est pas grave. Donc, Merci. voilà. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On vous attend tous à la FNAC. Allez payer vos tickets à la FNAC, ok? Là, on a offert 8 tickets là aujourd'hui. J'ai complété, donc voilà, j'ai déjà payé. J'ai 5 tickets déjà. Donc, tu as 5 tickets, merci beaucoup. Tu voulais offrir les tickets aux gens? Non, je ne veux pas offrir, je veux pas offrir les tickets. Merci beaucoup. J'ai 5 tickets pour nous, quoi. Ok, donc, merci voilà. beaucoup. Merci. Merci pour le soutien. Okay. Merci. Allez, on fait comme ça. Merci. Bon. Merci à tous. Hein. Arrêtez d'appeler. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Logol, hein? Oui, Logol. Ton ticket là. Offre mon ticket à quelqu'un, s'il te plaît. Je fais ton ticket à quelqu'un. Ok, je prends une autre personne alors pour offrir ton ticket. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Bye bye. Bon, Logol dit qu'elle a déjà le ticket, que j'offre ça à quelqu'un. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui. C'est comment? Ça va? Oui, ça va la baronne. Une minute. Oui, j'ai dit, hein? Tu es dans le ticket? Oui, la baronne. Oui. Oui, j'ai le ticket. Oui. Mais tu es au Cameroun, tu vas venir comment? Mais je suis ici, je reviens le 8. Parce que les tickets sont déjà finis, il faut aller acheter à la FNAC. Je vais faire encore dimanche prochain. Je suis au Cameroun pour les vacances, je reviens le 8. Oui, mais le problème c'est que j'ai déjà partagé tous les tickets que je devais partager. Il faut que tu ailles acheter aussi les tickets. Je vais garder ça pour le dimanche prochain. Il faut aller... Ne pas passer à la mer. Il faut aller acheter ton ticket. Ok, je vais garder ton ticket. Alors tu me rappelles derrière, ok? Je t'envoie un message, je ne vais pas oublier. Ok, merci beaucoup, au revoir. Ok, la parole, merci, maman. Ok, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci à tous. J'espère que tout le monde a aimé le live. Allez acheter le ticket de Lady Ponce pour l'Olympia de Paris. Comme vous voyez, Valsero, je serai à Genève avec Valsero très bientôt et je vous attends massivement. Merci beaucoup. Il y a ma famille qui est là. Ils sont guettés. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, voilà. Tu racontes bon, attends, je finis. N'appelez plus, c'est fini le ticket. Hey, la baronne, nous sommes là. La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi à tous et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Lady Ponce, 10 septembre. Olympia de Paris, ça se raconte pas, ça se vit. Et à mon très billet, bientôt. mon billet Merci aussi. beaucoup. Mon billet. Je veux que tu aies su du ça en direct.